que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour parler grossesse et plus particulièrement grossesse et beauté. Qu'est-ce qui va se passer au niveau de votre peau? Qu'est-ce qui peut se passer? S'il y a certaines petites choses à savoir dont on ne parle pas forcément, dont on ne sait pas et qu'il y a certaines choses à éviter aussi également. Voilà, je vais essayer de vous en dire un maximum. Si cette vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas également à vous abonner à mon compte pour ne rien louper de mes aventures YouTube. Préparez-vous, c'est parti! Alors tout d'abord, comme vous le savez, on sait qu'enceinte c'est un pic hormonal absolument énorme. Enfin, je crois que c'est là où les hormones des femmes sont le plus à fond, si on peut dire ça comme ça. Et du coup, il y a énormément de changements en nous, dans notre corps, sur notre peau, bref, de partout. Alors, il y a certaines petites choses à savoir et dont il va falloir, entre guillemets, se préparer, qui va pouvoir se passer au niveau de votre peau et de votre corps en général, et certaines choses qu'il va falloir éviter aussi également. Tout d'abord, on va commencer par votre visage. Votre peau va changer, peut changer. Ce n'est pas sûr, mais pour beaucoup, notre peau change un petit peu. Soit on peut avoir un pic d'acné, on va avoir l'impression de se retrouver ado. Voilà. Et pour d'autres, la peau va être beaucoup plus sèche. Voilà. Il va falloir faire... votre peau risque de changer à un moment donné. Je vois des personnes qui se retrouvent vraiment avec, en mode ado, avec de l'acné absolument de partout. Et moi par exemple, qui ai eu de l'acné plus jeune, qui avait une peau mixte ou grasse, je me suis vue avoir une peau normale et des plaques de sécheresse absolument assez importantes en fait à ce niveau-là, chose que je n'avais absolument jamais eu, vu que j'avais une peau grasse, enfin mixte, voire grasse en général. Donc qu'est-ce qu'il va falloir faire? Tout simplement revoir vos cosmétiques pour vos 9 mois de grossesse, enfin plutôt 7 ou 8 à l'heure où vous verrez les changements apparaître. Il va falloir un petit peu remanier tout ça. Alors vous ne jetez pas toutes vos crèmes que vous avez à la poubelle, peut-être que après votre peau redeviendra exactement comme avant, donc vous pourrez les réutiliser, mais il va peut-être falloir juste acheter un nettoyant ou un masque, que ce soit purifiant, assainissant, bref, ce genre de choses si vous avez une peau qui aura de l'acné, ou sinon acheter une crème pour venir en fait traiter au niveau de votre plaque grasse. Moi c'est ce qui m'est arrivé. Je suis du coup partie principalement sur des soins hydratants. Et je suis allée en parapharmacie pour la première fois de ma vie acheter une crème pour vraiment qu'elle agisse au niveau de mes plaques de sécheresse. Et franchement ça a été plutôt bien, mais je les ai gardées quasi, je crois, pendant toute ma grossesse. Elles venaient, elles repartaient, enfin voilà, ça dépendait un petit peu. Donc ne vous affolez pas, c'est normal. Ne vous dites pas que vous allez rester comme ça, que vous allez rester avec tout cet acné si vous en avez. Je pense que c'est le plus compliqué à gérer, et surtout que j'ai remarqué que c'est souvent des personnes qui n'en ont pas eu. Je ne dis pas à chaque fois, mais c'est des personnes qui n'ont pas connu ça, donc je peux vous dire que c'est pas génial, on n'est pas très contente de connaître ce genre de choses, mais non, vous n'allez pas rester comme ça, tout va rentrer dans l'ordre, prenez-en juste soin, faites attention et modifiez un petit peu votre rituel en fait que vous avez chez vous le matin et le soir, vos masques aussi peut-être. Évitez par contre de vous faire des gros placards d'argile verte pure, parce que tout simplement l'argile verte a un fort pouvoir absorbant et va clairement vous dessécher la peau, chose dont vous n'avez absolument pas besoin. L'argile verte sera vraiment réservée pour les ados, pour les peaux très grasses, très épaisses. Très souvent quand on est enceinte, on est loin d'être des ados et notre peau est loin d'être celle d'un ado et a quand même besoin d'énormément d'hydratation. Donc vous allez préférer vraiment des produits où, si vous voulez quand même un peu d'argile verte, mais il y aura un mélange d'autres actifs à l'intérieur qui vont venir également en même temps vous hydrater la peau et non pas vous la dessécher, faire vraiment tout l'inverse, parce que là votre peau risquerait d'être mise à mal quand même. Hydratez-vous énormément, ça reste vraiment quelque chose, je pense que vous le savez et qu'on vous dira et qu'on vous a sûrement déjà dit. Donc voilà, pour les plaques, voilà, pour les peaux sèches tout simplement, voilà, achetez une crème qui vous correspondra un petit peu mieux. Pour le visage également, autre chose et pas des moindres, quelque chose dont vous avez très souvent entendu, qu'on appelle le masque de grossesse. Alors, ce sont des taches pigmentaires qu'on se dit qu'on va avoir que pendant la grossesse et qui sont surtout, qui peuvent venir principalement suite à une exposition au soleil, ou des fois qui viennent juste comme ça pendant la grossesse. Là où il va falloir faire extrêmement attention, c'est au soleil. Je sais que l'été, on a envie de s'exposer, on a envie de se faire bronzer. De toute façon, vous êtes enceinte jusqu'au cou, vous aurez du mal à bronzer des deux côtés. Donc évitez le soleil, sinon vous aurez qu'un côté où vous allez être bronzé. Voilà, c'est limite moyen. Sinon, très franchement, faites vraiment attention pour votre
visage. Le corps, encore, on s'en fiche. Vous allez le protéger, vous allez mettre un indice 50. Ça, c'est une base. Voilà, je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, on ne devrait même plus le dire. Ça devrait être un automatisme chez beaucoup de personnes. On bronze avec un indice 50. Très franchement, ça fait 2-3 ans que je mets un indice 50. Avant, j'étais un plus petit indice en me disant je vais pas bronzer, je vais pas bronzer. Mais ça m'arrivait encore de prendre quelques coups de soleil et je suis loin d'avoir la peau extrêmement claire. On bronze avec un indice 50 et en plus maintenant vous pouvez trouver des textures, des choses vraiment différentes, des huiles où vous allez pouvoir bronzer, où il va y avoir un indice 50 où vous ne prendrez pas de coups de soleil. Enfin voilà, vous avez énormément de choses pour le corps. Mais protégez-vous un maximum. Je vous garantis que quand vous serez plus âgé, vous nous direz merci à toutes celles qui vous auront rabâché les oreilles avec ça, parce que sinon vous allez finir toute fripée, toute ridée et à prendre des coups de soleil à fond parce que vous aurez explosé votre capital solaire. Bref, voilà, on ne le dira jamais assez, mais le visage, c'est encore pire que tout. Il faut être extrêmement vigilant. Je vous dis ça parce que j'ai encore vu sur les réseaux sociaux des influenceuses se mettre tout visage dehors à leur fenêtre pour essayer de bronzer. Faites attention au visage. Un chapeau toujours sur la tête qui a une visière pour protéger un maximum. Pourquoi? Si vous avez le masque de grossesse qui est apparu avant par exemple, vous allez tout simplement le pigmenter encore plus. Le soleil fait monter la mélanine, ce qui nous fait bien évidemment bronzer. Et ben si vous avez des taches pigmentaires, ça va juste les activer encore plus, elles vont être encore plus foncées. Si vous n'en avez pas, si par exemple il n'est pas encore apparu, c'est pas une obligation. Moi je l'ai pas eu, il y a beaucoup de femmes qui ne l'ont pas, mais on peut l'avoir ça, on ne sait malheureusement pas à l'avance. Si vous l'avez pas eu, le fait de vous exposer sans protection, ça va pouvoir l'activer et vous allez pouvoir l'avoir. Le masque de grossesse, on a beau l'appeler masque de grossesse, mais il ne part pas à chaque fois par contre lui. C'est pas garanti que si vous avez un masque de grossesse, qu'à la fin de votre grossesse, une fois que vous aurez accouché, il va s'en aller. Pas du tout, et souvent, dans beaucoup de cas, il reste. Ces taches pigmentaires restent et ne partent pas du tout. Donc en fait, vous risquez de vous retrouver avec des taches pigmentaires que vous allez essayer de camoufler tout le reste de votre vie, parce que pendant 4-5 mois de grossesse, vous n'aurez pas fait attention. Alors qu'il suffit d'un indice 50 que vous allez mettre toutes les 2 heures et que si vous vous exposez directement au soleil, ou quand vous sortez de chez vous, ne serait-ce que faire un trajet de chez vous à votre voiture, vous prenez le soleil et le soleil vraiment vient sur votre visage et vous fait un petit peu bronzer, agit quand même. Donc déjà, ne serait-ce que là, vous devez mettre un indice de protection, ne serait-ce qu'en sortant de chez vous. Il existe maintenant des crèmes, alors là je vous parle de Guino parce que je le vends et que du coup bien évidemment même LPG le font, des crèmes avec des indices, en fait ça va être vos crèmes de jour. C'est-à-dire qu'en fait tout le temps des beaux jours, du printemps jusqu'à la fin de l'été, même jusqu'à fin septembre, voire même fin octobre maintenant, vous allez mettre cette crème de jour où dedans vous allez avoir votre indice 50 à l'intérieur. Elle va être hydratante, elle va même être anti-âge et en plus vous aurez votre protection 50. Ça reste des textures qui restent relativement légères. Je les ai testées parce que moi tout ce qui est texture très riche je supporte pas forcément. Donc même quand on a une peau normale à mixte, vous allez très facilement pouvoir l'utiliser. Par contre, ce qui n'enlève pas que si vous vous exposez dans la journée, il faut en remettre. Ça il faut bien le dire. On sait qu'une crème solaire, il faut venir en remettre toutes les 2 heures. Sinon, au bout d'un moment, elle n'a plus aucun effet sur vous. Donc voilà, bien venir en remettre. Vous avez énormément de choses. Vous avez également Clarins qui fait des petits indices. Alors ils appellent ça, je sais plus, un indice citadin. Je sais plus exactement. Il y avait citadin ou urbain dedans. Il s'appelle en tout cas UV+. C'est un tout petit tube que vous allez glisser dans votre sac et que vous allez appliquer même par-dessus votre maquillage, mais qui va être vraiment spécifique pour quand on ne va pas s'exposer longuement, quand justement dans votre quotidien en fait, vous allez sortir, vous allez aller manger en terrasse, vous n'allez pas forcément être directement exposé, mais même des fois à travers des parasols ou autres, on peut un petit peu prendre. Donc voilà, il faut faire extrêmement attention, vous allez faire des courts trajets à pied, voilà, ce genre de choses. UV+, franchement, c'est vraiment génial et je pense que dans d'autres marques, vous allez pouvoir en trouver... Tentez plus, moi je vous parle de ceux que je connais, de ceux que j'ai essayé et très franchement maintenant les crèmes solaires ont une texture vraiment légère et vraiment agréable pour le visage. Donc voilà, c'est plus ces grosses crèmes solaires toutes blanches là qu'on avait et qu'on mettait, voilà, bien épaisses. Non, on n'en est pas là.
Vous pouvez vous protéger vraiment facilement. Et bien évidemment, l'élément indispensable, ça va être le chapeau. Le chapeau est un élément pour moi indispensable quand on est enceinte. Oui, je sais que vous n'avez peut-être pas forcément une tête à chapeau, mais au final, au point où on en est quand on est enceinte, on n'est plus à ça près. Vous avez maintenant tout un tas de chapeaux de formes différentes, de casquettes, bref, ce que vous voulez, pour vous mettre une visière en fait, pour vraiment venir éviter que le soleil vienne taper. Alors oui, vous n'aurez peut-être pas le visage allé, c'est pas grave, on a les bronzers, on a les auto-bronzants, bref, vous avez ce que vous voulez, mais pas le soleil. Franchement, c'est vraiment quelque chose qui est ultra important parce que je vois beaucoup de femmes se débattre avec leurs taches pigmentaires et il n'y a rien pour les enlever. À l'heure d'aujourd'hui, les taches pigmentaires, vous les avez, vous les avez. Vous allez avoir des choses pour peut-être faire en sorte qu'elles soient un petit peu moins foncées. Mais le pire ennemi des taches pigmentaires, c'est le soleil. Et ça, on ne le répétera jamais assez. Et il faut vraiment faire extrêmement attention à ça, si vous ne voulez pas en avoir. Sinon, j'ai envie de vous dire, c'est à vos risques et périls. Voilà. Mais je vous ai prévenu sur ça, en tout cas. Ensuite, sur votre corps, ce qu'il va falloir savoir, c'est que, alors donc on a nos bonnes vieilles copines les vergetures, qu'on est contente celle-ci, ce n'est pas pour, voilà, ce n'est pas tout le monde qui va les avoir. Malheureusement, il y en a beaucoup qui arrivent à en attraper, que ce soit sur le ventre, que ce soit également au niveau, parce qu'on peut prendre un peu de partout, les cuisses, la poitrine, voilà. Malheureusement, on ne sait pas trop d'où elles vont arriver et si elles vont arriver. Le mieux, ça reste quand même de faire de la prévention un maximum. Alors sur votre ventre, vous allez avoir les personnes qui vont vouloir vraiment des produits ultra naturels, donc l'huile d'amande douce, très franchement, c'est vraiment ce qu'il y aura de mieux. Vous avez également chez la marque Veleda, vous allez pouvoir trouver aussi également pas mal de choses. Voilà, c'est une des seules marques qui vient vraiment pour le corps. En tout cas, quoi qu'il arrive, ça va être de l'hydrater. Déjà, en fait, le but va vraiment être d'hydrater votre peau, que vous preniez de l'amande douce ou d'une crème hydratante pour le corps. Ça va être d'hydrater votre peau pour l'assouplir. En tout cas, surtout au niveau du ventre. Ensuite, au niveau du corps globalement, que ce soit de la poitrine, des fesses, des cuisses, voilà, des endroits où vous allez peut-être prendre un peu plus que d'habitude et où vous avez peur de prendre des vergetures. Moi, la crème que je peux vous recommander, c'est le soin spécial vergeture de chez Clarins. Ce soin, moi je l'ai testé, alors pas pendant ma grossesse. Après, sur le ventre, vous pouvez en mettre. Ça, après, c'est vraiment chacune qui voit. Moi, je sais que j'en mettais ailleurs sur le ventre. Alors, pas de ça, mais je mettais des produits pas forcément naturels ailleurs. Sur le ventre, j'ai privilégié, quand j'y pensais, l'huile d'amande douce. Voilà. Mais en tout cas, si vous avez une tendance à avoir des vergetures déjà à la base, il va falloir vraiment prévenir, sinon vous avez de fortes chances d'en avoir. Ce n'est pas sûr, mais vous avez des fortes chances. Donc, de partout ailleurs, moi j'ai utilisé cette crème-là quand je me suis fait opérer de la poitrine. Parce que là, je me suis dit, il va vraiment falloir que je fasse attention parce que je vais subir rapidement. Ma peau va être étirée et beaucoup. En une fraction de seconde, quoi, quasiment, si on peut dire ça comme ça. Donc j'avais extrêmement peur d'avoir des vergetures au niveau de la poitrine. Je l'ai utilisé en amont 15 jours avant. Bon, alors après, j'ai rien eu. Je pense que j'ai une bonne génétique de ce niveau-là et que je n'ai pas déjà des vergetures à la base. J'en ai pas eu quand j'étais enceinte. Donc voilà, je pense que ça a joué un peu en ma faveur, mais également, mais par contre, j'ai vraiment vu ma peau changer. Et là, à l'heure d'aujourd'hui, j'en ai un petit peu au niveau des cuisses, donc je suis en train de travailler dessus. Alors après, qu'on soit bien d'accord, ça ne va pas faire partir vos vergetures qui sont déjà là. En tout cas, les vergetures blanches. Pour tout ce qui est des vergetures rosées, violacées, vous pouvez encore avoir un effet engommant et en appliquant ce genre de produit-là. Très franchement, qui est vraiment top. Maintenant, vous allez vraiment avoir l'action prévention. C'est surtout ça de toute façon parce que même si vous vous mettez les meilleurs produits au monde, si vous devez craquer enceinte, je suis désolée, mais vous craquerez. Voilà. Après, vous pouvez limiter un petit peu en prévention. Voilà, ça je vous le redis. Vous pouvez également coupler avec l'huile tonique aussi au niveau de votre corps qui fera vraiment du bien et qui va venir tonifier votre peau qui est vraiment top. Clarins sont un petit pack en fait exprès maternité.
avec des produits visage et ces deux produits en particulier pour le corps. Vous pouvez également gommer votre corps, ce qui va permettre en fait aux actifs de pénétrer beaucoup mieux. Ça sans aucun problème, vous pouvez le faire enceinte. Voilà. Mais quoi qu'il arrive, ça va être très important d'hydrater votre peau au maximum. Si vous ne voulez pas partir sur des produits ciblés, si vous voulez pas venir tonifier ou avoir un côté préventif au niveau des vergetures, en tout cas hydrater, mais de partout. Du visage jusqu'aux pieds, hydratez votre peau. Votre ventre, je n'en parle pas, de toute façon, au bout d'un moment, il va se mettre à vous gratter, chose qui est normale. La peau est extrêmement sollicitée, donc c'est pour ça que vous allez voir qu'en l'hydratant, vous allez soulager, soulager en fait le côté où ça va vous gratter quoi. Donc voilà. Au niveau de votre poitrine, il va falloir aussi également faire attention. On prend beaucoup. Voilà, de poitrine, on prend beaucoup, on peut prendre beaucoup ou peu. Et très souvent, on subit du coup un relâchement cutané une fois que vous avez accouché. Moi, j'avais subi, même si je n'avais pas de poitrine à l'époque, j'en avais très peu avant, j'en ai eu un petit peu pendant, j'ai dû aller jusqu'à un bon B, je crois. Et après, pourtant j'allaitais, et après, une fois que j'ai arrêté d'allaiter, plus rien. Par contre, j'avais ma peau du décolleté qui était extrêmement distendue. J'avais l'impression que j'avais du chewing-gum, en fait, je la prenais, je l'ai tirée, enfin voilà. Alors là, il y a des solutions, vous allez pouvoir gommer déjà, vous gommez même enceinte, vous pouvez déjà essayer d'anticiper la chose, enceinte, donc de gommer et d'utiliser des lait-bustes. Alors moi c'est pareil, j'en ai qu'un que j'ai essayé, c'est le lait-buste de chez Clarins, c'est une merveille et je l'avais conseillé à une cliente enceinte. Justement à l'époque où j'étais chez Nocibé, moi vraiment, mais ça m'a sauvée. Ma peau est redevenue normale en très peu de temps. Chose qui elle ne l'était pas et ça faisait un bon moment que j'avais accouché et qu'elle ne revenait pas. Donc voilà, elle est vraiment redevenue normale. Je peux pas vous dire que ça m'a aidé, que ça a évité que ma poitrine soit trop distendue parce que je n'en avais pas, donc voilà. Mais en tout cas, je sais qu'au niveau de ma poitrine, j'ai vu et j'ai des clientes qui l'ont utilisé et qui en ont été vraiment ravies. C'est un endroit qu'on oublie pendant sa grossesse, mais qui en fait est ultra important parce que après, ça touche pour beaucoup à notre féminité et pour beaucoup, ça peut être des gros complexes après. Donc, il faut essayer déjà aussi en prévention d'en prendre soin. En bio, je ne sais pas s'il va y avoir quelque chose quand on veut allaiter vraiment. Moi, je sais qu'après, quand j'ai allaité, de toute façon, je mettais pas grand chose, j'hydratais juste. Après voilà, le lait-buste, à voir si vous pouvez continuer un allaitement, sinon vous le mettez pas du tout sur votre poitrine, vous restez vraiment sur le dessus en fait. Mais bon, voilà, à voir. C'est vrai que je sais que voilà, moi quand j'allaitais, je mettais pas de crème, ou en tout cas je restais vraiment très loin. Je voulais pas que ma fille tout simplement en avale, donc voilà. Vous pouvez avoir des systèmes B, mais déjà si toute votre grossesse vous l'avez utilisé et si après une fois que vous avez arrêté vous l'utilisez, vous verrez que franchement, je vais pas vous dire que ça va vous faire garder vos seins au top de leur forme, mais ça reste quand même de la prévention. Voilà, après pour tout ce qui va être, alors sous le ventre parfois, donc vous allez avoir cette fameuse voilà, une hyperpigmentation entre jusque sous le nombril en fait. Donc ça part, on le sait, ça va partir. Par contre, là où il va falloir faire extrêmement attention, c'est que certaines personnes ont des poils qui poussent à cet endroit-là. En fait, vous avez une ligne de poils qui part de sous votre nombril et qui descend jusqu'au pubis, hein, carrément. Et surtout, le réflexe, ne l'enlevez pas. Tout ce qui va être poils qui vont apparaître pendant la grossesse, ne l'enlevez pas. Mais même à la pince. N'y touchez pas. Je sais que c'est disgracieux, on aura envie que ça ne soit pas là. Quand on a un enfant, on aura envie d'être le plus rayonnante possible, hein, comme on nous vend la chose, entre guillemets. C'est pas toujours le cas. Et voilà, on a ces petites choses un peu disgracieuses qui vont arriver. En fait, elles vont tomber toutes seules quand vos hormones vont rechuter et que en fait tout va rentrer dans la normale. Ça peut prendre du temps. Ça peut prendre vraiment du temps, c'est pareil si on allaite, peut-être que ce temps-là, après je ne sais pas, je ne suis pas médecin ni rien, mais peut-être que ça peut également être prolongé. Moi j'ai des personnes qui les ont gardées vraiment très longtemps et je crois qu'après même 8 mois de grossesse, là tout est redevenu normal. Après leur accouchement, donc 8 mois après. Maintenant, si vous les enlevez, vous prenez un gros risque de les fixer entre guillemets et donc en fait vous allez toujours avoir ces poils et ils vont revenir. Me demandez pas exactement pourquoi, après là ça vient d'ordre entre guillemets plus ou moins médical aussi, voilà, des réactions du corps, en tout cas c'est comme ça. Si vous les enlevez, vous risquez de les fixer et donc de les avoir entre guillemets à vie à cet endroit là.
chose qu'on aimerait bien ne pas avoir. Donc faites extrêmement attention à vos poils qui vont pousser pendant la grossesse, hors zone classique, hein, j'ai envie de vous dire, hein. Ça veut dire que je vous dis pas d'arrêter de vous épiler, hein. Les jambes, les aisselles, le maillot, tout ça, pas du tout. Par contre, voilà, hors endroit où vous en aviez pas, s'il y en a qui poussent, ne les enlevez pas. Vous allez peut-être aussi également voir vos poils. Moi je sais que j'avais remarqué que mes poils poussaient moins, ça c'est plutôt une bonne nouvelle, c'est plutôt chouette, hein, parce qu'on a autre chose à faire enceinte que de s'épiler, enfin voilà. Moi en tout cas, c'est pas quelque chose auquel j'accordais grande importance, bref. Voilà, alors je crois que je vous ai à peu près tout dit. Je vais pas parler des ongles, des cheveux, tout ça, parce que ça c'est pareil, on en entend partout, enfin je peux, voilà, ça c'est vraiment propre à chacune. Si par contre quand même il y a certaines petites choses auxquelles je peux vous prévenir là-dessus, ça reste de l'ordre de la beauté. Vos cheveux, vous allez les perdre beaucoup après, c'est normal. Je vous dis ça parce que je sais qu'il y a certaines personnes, ça les a fait un petit peu peur, et on me disait mon Dieu je perds mes cheveux par poignée, c'est normal. Je pense qu'en fait enceinte on les perd beaucoup, on en perd moins en fait, on est là tout le monde à dire ouais ils sont super beaux, je pense qu'en fait on en perd beaucoup moins, donc on a une belle masse de cheveux et une fois que les hormones redescendent, voilà, catastrophe. Les ongles, moi j'avais rien remarqué, de toute façon j'avais également mes ongles, j'avais des faux ongles, donc j'avais du gel dessus, donc voilà, donc ça c'est pareil, vous pouvez le faire. La seule chose qu'il faut faire attention, c'est que si vous faites poser des extensions, donc que ce soit résine ou gel, ça peut moins bien tenir. Ça aussi c'est quelque chose qu'il faut savoir, il faut faire absolument, il faut vraiment faire attention parce que onglerie et cils, en fait vos fanères, étant donné que vos hormones changent, votre peau va changer aussi également et en fait ça peut faire en sorte que ça tient moins. C'est pareil, c'est pas sûr. Moi j'ai des clientes qui les ont très bien tenues, qui ont arrêté après le temps qu'elles accouchent tout ça et qui sont revenues après, mais qui n'ont eu aucun souci. Il y en a chez qui ça peut arriver en fait dans l'avancement de leur grossesse, ben voilà, à un moment donné leurs ongles tiennent beaucoup moins, leurs cils c'est pareil. Après sans ça vous pouvez tout à fait continuer pendant votre grossesse. Chacune est libre de faire ce qu'elle veut. Non, ça n'absorbe pas, non, ça ne va pas arriver dans votre bébé aussi également, non, pas du tout. Il y a certaines choses qui sont à éviter, moi ça très franchement, j'ai jamais rien entendu non plus là-dessus. Et puis après, j'ai envie de dire, même si on entend, c'est propre à chacune et chacune fait ce qu'elle a envie sans jugement pendant sa grossesse. Voilà, en tout cas de ça. Il y en a qui auront envie, il y en a qui n'auront pas envie, il y en a qui vont arrêter tous les produits classiques entre guillemets qui vont passer qu'aux produits bio et tout ça. Chacune fait ce qu'elle a envie. Là par contre il n'y a pas vraiment voilà, de code, on est bien d'accord. Si une chose aussi est ultra importante, vos parfums. Faites extrêmement attention aux parfums. En fait votre peau peut faire tourner des parfums ou en tout cas où est-ce que c'est votre odorat, enfin l'odeur. En tout cas, quoi qu'il arrive, si vous êtes habitué à un parfum et que vous adorez ce parfum, évitez de le porter pendant votre grossesse parce que vous avez une chance sur deux que vous ne le supportiez plus. Moi, ça m'est arrivé avec des parfums, heureusement que, bon, j'aimais mais pas non plus, c'était pas non plus mes parfums préférés. Mais en fait, enceinte, je ne les ai plus du tout supportés et j'ai dû tout donner à la fin de ma grossesse. Donc voilà, faites attention, si vraiment vous avez un parfum que vous adorez, évitez de le mettre. Après, il est possible aussi que quoi qu'il arrive, à la fin de votre grossesse, vous le supportiez toujours pas non plus. Voilà, bon, ça malheureusement, c'est des choses qui arrivent. Mais en tout cas, évitez peut-être de vous parfumer, préférez les choses sans alcool aussi également. Maintenant vous avez plein de petits parfums qui sont des parfums sans alcool en fait que vous allez pouvoir mettre quand vous allez aller au soleil par exemple. Là c'est pareil, privilégiez peut-être ce genre de choses, des choses beaucoup plus fraîches. Enfin voilà, il faut vraiment le supporter et que ça soit agréable. Pour vous, c'est le principal, ça c'est vraiment quelque chose qui est ultra important et que j'aime bien préciser parce que peu de monde le savent et que voilà, quand on a un parfum qu'on aime, ça fait flic de devoir le mettre entre guillemets à la poubelle ou de le donner ou de plus en profiter une fois après. Donc voilà, faites attention à ça aussi. Voilà, je crois que je vous ai à peu près tout dit. N'hésitez pas à me poser des questions en dessous si jamais il y a des choses que j'ai oubliées vraiment en termes de beauté. Mais voilà, je vous repasse juste le côté couplé, on a des beaux ongles, des beaux cheveux, des beaux machins. Ouais bon, ça c'est un peu propre à chacune aussi. Donc bon, voilà. Moi c'était vraiment de faire un focus sur la beauté, sur certaines petites choses qu'il va falloir faire attention ou pas. Et voilà, notamment le masque de grossesse, les parfums, les poils, voilà, certaines choses qui sont importantes mais qu'on ne nous dit pas forcément. Écoutez, sur ce je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à très vite, à bientôt.